Ok, alors me voilà parti pour un peu plus au nord. Maintenant, je vais dans la province de Phetchabun. C'est un endroit apparemment pas du tout touristique, avec une très belle nature, surtout en période de saison des pluies. Donc je me réjouis de voir à quoi ça ressemble et j'espère pouvoir filmer de belles images pour vous montrer. Me voilà à Bangkok et maintenant j'attends une petite heure et le train suivant arrive, train vers le nord et après je serai arrivé à Phitsanulok. Ce qui est appréciable en Thaïlande, c'est l'organisation. Donc pour prendre les trains, pour se déplacer, c'est hyper organisé, c'est très simple, il y a très peu de chances de se tromper et il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Et c'est vraiment incroyable déjà comme service. Et bien sûr, ils ont beaucoup plus de personnel que chez nous, donc il y a toujours quelqu'un pour vous aider, pour répondre à vos questions ou vous servir. Ça, c'est un gros avantage aussi. Donc là, on sort de la grosse ville. Moi, de toute façon, je préfère rarement rester dans les grosses villes. Peut-être que j'y viendrai à aller vivre un peu à Bangkok pour essayer. Mais là, je ne suis pas encore prêt. Je n'aime toujours pas les grandes villes, même en Asie. Même si à Bangkok, apparemment, c'est vrai que c'est très particulièrement différent de ce qu'on connaît des grandes villes. Et on peut voir aussi tous les espaces verts, toute la nature qui pousse au milieu de la ville. Donc c'est quasiment une ville verte. Enfin, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il y a beaucoup d'arbres, de plantes, et c'est, oui, c'est très vert, c'est très taillé aussi, hein. C'est un beau paysage, c'est une belle ville, oui, certes. Et je connais bien sûr ici des milliers d'étrangers occidentaux qui s'y plaisent à merveille et qui adorent Bangkok et qui ne peuvent même plus vivre ailleurs. Donc il faudrait que j'essaye, peut-être que j'apprécierai la ville grâce à Bangkok. Donc c'est parti pour Phitsanulok, une toute nouvelle région que j'ai hâte de découvrir. Mais malgré tout, vivre dans une grande ville, que ce soit Bangkok ou ailleurs, moi ce que j'aime c'est le calme, le, l'état paisible qu'on peut retrouver dans la nature quand on est connecté à la nature, parce que vous savez, si vous appréciez la nature, il n'y a rien de tel, hein. Vous êtes dans un endroit calme, entouré de nature, il y a une autre énergie et vous pouvez alors sentir de nombreux bienfaits dans le fait d'être dans un espace de quiétude. C'est tout bon pour la globalité de notre être. Cela a même été prouvé avec de nombreuses études que cela renforce l'immunité d'être plutôt dans un espace calme, détendu, relaxé et surtout aussi en connexion avec les éléments de la nature. Ne fût-ce que simplement vous promener dans un jardin tous les jours, toucher des plantes, jardiner, tout ce genre d'activités vous reconnecte à votre être, à la simplicité, et c'est ce que nous sommes. La vivre en ville n'est peut-être pas adapté pour tout le monde. Voilà, alors moi ça j'adore. Je me mets à la fenêtre dans le train et je regarde les paysages. Et donc là on est bien sorti de la ville et on commence alors à voir les belles grandes étendues vertes tropicales. Et ici il y a même des montagnes et tout. Et d'ailleurs la région où je vais, il y a quand même pas mal de montagnes. Et j'espère pouvoir filmer des beaux paysages. Parce que il y a aussi ça en Thaïlande, hein. En plus des grandes villes qui sont géniales parce qu'il y a tout à disponibilité, il y a aussi la grande nature où là bien sûr les commodités sont moins nombreuses, c'est peut-être parfois moins facile d'y vivre, mais waouh! Donc il y a des arbres partout, il y a de quoi manger partout. Là sur la route, je n'ai pas arrêté de voir des étangs, des cultures et des vaches. Et, tout. Je n'ai pas su tout prendre en image, hélas. Il y a des temples aussi, hein, sur la route, il y a énormément de temples. De toute façon, c'est partout en Thaïlande, hein. Voilà, on voit les beaux grands Bouddhas comme ça sur les collines. Ouais, il y a des trucs vraiment incroyables et surprenants. Toute cette ambiance thaïlandaise,
bouddhiste, c'est impressionnant, j'aime beaucoup bien sûr. Et les Thaïlandais produisent beaucoup. Ici, on voit des étangs, il y a des fossés d'eau partout, que ce soit pour faire du riz, pour créer du sel. Ici, des étangs certainement aussi pour les élevages de crevettes, ou des étangs qui sont juste des réserves d'eau, bien sûr. Et il y a énormément de zones encore sauvages ou abandonnées, et des zones très productives. Et donc ils savent utiliser leur pays, hein, ça c'est certain. Ils connaissent, hein, certains connaissent la valeur de leur pays. C'est juste que beaucoup de Thaïlandais, surtout les jeunes bien sûr, sont vraiment formatés par le système consumériste et par TikTok et les vidéos, etc., et le bling bling. Et donc ils ont oublié la valeur et la chance de vivre en Thaïlande, et de tout ce qu'ils pourraient faire en créant des choses concrètes avec les matières premières et les ressources qu'ils ont à disposition. Mais non, ils préfèrent bien sûr maintenant penser qu'ils n'ont pas eu de chance d'être nés en Thaïlande. Apparemment, beaucoup de jeunes Thaïlandais se disent « Mais pourquoi suis-je né en Thaïlande ? C'est vraiment la nullité, ils se sentent pauvres. » Et alors qu'ils sont riches, quoi. C'est vraiment dommage. Alors, j'ai oublié de filmer quand je suis arrivé à la gare de Phitsanulok. Mais c'est pas grave, nous voilà partis en voiture jusqu'à la province de Phetchabun, où je voulais me rendre pour aller voir un temple et des zones montagneuses où il paraît qu'on récolte des fraises. Donc je ne suis pas sûr que je vais pouvoir aller voir tout, parce que c'est toujours en fonction des opportunités que je trouve sur place ou de mon budget limité, que ce soit pour avoir les bonnes informations ou pour se loger et se déplacer. Ce n'est pas forcément toujours évident. Donc ici, un beau petit orage sur la route, typique des orages qu'on a pendant la saison des pluies. Donc c'est ça la pluie ici, c'est pas de la pluie toute la journée, c'est juste un petit peu de pluie pendant 1 heure ou 2 par jour. Bon, eh bien, voilà, je suis enfin arrivé à mon petit resort au fin fond de la Thaïlande. La route fut longue quand même, c'était assez compliqué pour venir jusqu'ici. Mais il y a vraiment zéro touriste, personne qui parle anglais. Donc là, enfin si, un petit peu des mots, quoi, mais c'est très compliqué de parler. Mais c'est l'occasion de m'exercer et d'apprendre. Et voilà, j'arrive ici dans un petit resort avec un superbe jardin. Je vais faire un petit tour avec vous et je vais vous montrer quelques plantes. Ça vaut la peine, et je continuerai certainement demain. Donc aujourd'hui, farniente, je me repose. J'ai dormi 3 heures sur la journée. Enfin, depuis hier, j'ai dormi 3 heures. Donc je vais un peu me relaxer et on va continuer les aventures de la Thaïlande. Mais alors là maintenant, on est vraiment dans la Thaïlande la plus nature, la plus sauvage. De ce que j'ai vu sur la route, on est vraiment dans une région extraordinaire. C'est à suivre, je vous le garantis. Bon, apparemment, il y a carrément des gens qui ont des voitures et tout ici, qui sont apparemment en long terme, enfin en location long terme. Ça a l'air sympa. J'aime beaucoup. Un beau petit jardin. Bon, c'est pas un jardin fruitier, hein, bien sûr, quoique j'ai pas encore tout vu, mais il y a certainement bien un manguier quelque part ou un papayer. Mais c'est très joli, c'est très joli. Et puis c'est toujours ce climat, hein, c'est doux. C'est ça qui est bon ici. Pour se refaire une santé, c'est génial. C'est vraiment ce qu'il me fallait. Déchiré comme je suis. Il faut vraiment que je me fasse une longue cure détente. Et ça ici, c'est ce qu'on peut avoir, hein, par rapport à l'Europe. Il n'y a pas photo. Beautiful. Beautiful dog my sway.
Donc ici c'est les petits temples comme il y a partout en Thaïlande. Sur chaque propriété il y a un mini temple comme ça pour attirer les bons dieux, remercier. Et ils sont toujours décorés, fleuris. Ils apportent même de la nourriture, de l'eau, voilà, ils mettent de l'encens chaque jour. C'est vraiment une tradition ici d'être en gratitude envers les éléments, bien sûr ici c'est toute une religion hein, qui mélange hindouisme et bouddhisme. C'est très brouillon encore pour moi, je comprends pas encore tout dans la religion bouddhiste thaïlandaise, c'est très compliqué. Dès que j'aurai plus d'informations, je vous en donnerai. Mais pour le moment, je sais pas encore l'expliquer vraiment en fait. Hein. Un petit rosier, buisson, c'est intéressant ça. Donc le frangipanier, les fleurs blanches, ça c'est très très bon. J'adore l'odeur. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais je me répète. Et ici, des petites fleurs encore. Il y a toujours des fleurs de toute façon, c'est ça qui est bien aussi. Et la plante d'ylang-ylang ici. Ou alors c'est de la famille, je vais vérifier, mais c'est très joli. Ici une superbe petite fleur qui s'ouvre et qui se ferme chaque jour avec le soleil. Un palmier, je sais c'est banal mais je trouve ça toujours très joli aussi finalement. Voilà un bananier apparemment oublié. Je vais pouvoir me servir, les bananes sont presque prêtes. Et ici, encore un autre, petit régime. Elles sont presque mûres. Elles sont bonnes à cueillir. Elles doivent encore un peu mûrir, mais c'est bon. Et ben voilà, j'ai quand même repéré 2-3 manguiers. Il n'y a rien à faire, il y en a quand même partout. Et il y a des mangues qui sont encore là-dessus. Et par exemple, une qui vient de tomber. Elle est juste bonne. J'ai plus qu'à la manger. J'adore. Merci petit arbre. Là, il y en a encore quelques-unes. Il a peut-être déjà été cueilli celui-ci. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo et j'espère que vous avez apprécié ce petit tour en Thaïlande. Comme vous avez pu voir, eh bien c'est très vert, c'est très productif. Moi, ça m'inspire beaucoup. Le climat est assez agréable et je vais continuer à partager ce genre d'aventure avec vous, tout en mêlant ces expériences à une petite touche de compréhension, de prise de leçons de la vie pour pouvoir avancer et pouvoir s'améliorer, pouvoir tirer profit de mes erreurs pour pouvoir améliorer nos vies et aussi peut-être pourquoi pas servir à améliorer le monde en faisant chacun notre part. Donc si vous avez aimé, vous likez, si vous avez quelque chose à dire, vous laissez un commentaire. Et sinon, abonnez-vous aussi pour voir la suite des aventures, parce que je vais continuer à partager. Et maintenant, je vais vraiment rentrer plus en profondeur dans mon vécu personnel et de toutes ces idées qui me viennent depuis que je suis ici en Thaïlande. Donc à très bientôt, merci de me suivre et on se revoit très vite.